l'émission Plat du Chef. Aujourd'hui, nous à Rodrigue Friendly Café à Port-Maturin avec Claire. Claire qui pour présente nous comme d'habitude un bon petit plat qui ou aussi pour capable essayer à la maison. Bonjour Claire. Bonjour Diane. Ça va? Ça va, monsieur? Très bien. Correct. Alors aujourd'hui, on va faire une béchamel. Alors, on a beaucoup de monde content de béchamel, pas connaît comment faire. Et pourtant, c'est bien simple. Ouais. Et donc, on vous montrer comment faire une béchamel. Béchamel, c'est la base de beaucoup de recettes. Donc, une fois qu'on fait une béchamel, on va passer à faire une lasagne, on va passer à faire un gratin. Et on va faire aussi gagner une crêpe. Allez, moi vous montrer comment nous gagner une crêpe avec nos béchamel. Donc c'est vraiment la base de beaucoup de plats. Oui, il y a d'autres encore là, mais c'est pas très gourmand aussi ça. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est très gourmand. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? Du beurre ou de l'huile. Ok. Là, moi, on met du beurre, mais on est capable de mettre de l'huile d'olive, un bon de l'huile. Ok. Si on a envie de gagner un bon béchamel, nous mettons la farine, là, ici, on a 60 ml du beurre, 60 ml la farine, ok? Généralement, on va faire grande quantité. C'est pas cette petite quantité-là, mais là, on va faire une petite quantité. Nous, on a 500 ml du lait, ok? Du sel, du poivre. Et si nous avons envie, nous avons un peu de muscade aussi. Ça, c'est la base. Après, nous sommes capables de garnir, nous sommes capables de rajouter des oignons si nous avons envie, pour donner du goût, nous sommes capables de rajouter un fromage à la fin. Donc, vraiment la base ici. Okay? On peut ajouter des fines herbes. On peut ajouter, quand on a fini de faire la béchamel, mettre directement casse jambon, mettre là-dedans, casse poulet, mettre là-dedans, après faire nos affaires avec ça. Okay? Donc, c'est une base très simple. Alors, nous pouvons commencer? OK. On va allumer du feu tout d'abord. Voilà. Donc, premièrement, nous pouvons faire fondre du beurre, de matière grasse. Okay. On va mettre du beurre ici et on va laisser fondre. Bien fini pareil avant de faire sa recette là parce qu'il y a très vite là, ok? Parce que comme le beurre est fondu, on va mettre la farine pour tourner et tu vas en nous besoin de gelée. Donc si vous pensez qu'après vous pouvez le faire au gelée, ben là recette à pas pour rater. Ok? Et dans une béchamel, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Si possible, éviter d'avoir un petit boule quand un petit gros mot, ok? Mais si ça arrive, vous êtes capable de mettre dans un blender, après vous blendez et il est pour correct. Okay? Nous rattraper. C'est toujours possible de rattraper, mais ça, en fait, tout dépend de quelle quantité vous pouvez faire. Là, c'est une petite quantité. Il est bien, allez, mais comme on fait une grosse quantité, parfois ça arrive. Voilà, et puis nous rattrapons, nous passons ça dans un petit blender, et puis nous remettons l'eau du fait, nous retourner, et il est correct. Okay? Donc c'est vraiment pas ça aussi. Il faut tamiser aussi la farine avant? Ben, c'est toujours mieux de tamiser la farine parce que ça empêche d'avoir des petits bébêtes et ça fait l'air aussi. Mais bon, ça c'est pas un must, mais c'est toujours mieux. Okay? Donc là, vous trouvez du beurre, une fine fond ici. Okay? Donc là, on prend la farine, une seule goutte, on met tout là-dedans. Okay? Et là, nous tournons. Donc là, on a mis 60 g de beurre. 60 ml de beurre. Ouais. 60 ml de beurre, c'est à peu près 4 cuillères à bouche. 4 cuillères à bouche de beurre. Pareil pour la farine. Pareil, 60 ml de farine aussi. Là, vous trouvez là? Là, on appelle ça le roux. Quand on mélange le beurre et la farine. Là, c'est déjà bien mélangé. OK? Et maintenant, je vais rajouter le lait. OK? Donc, maintenant, le lait. On rajoute le lait. Et en fonction de comment vous envie ou béchamel, quand il y a plus du lait ou moins du lait. À la fin, qu'il faut décider ça. Si vous envie un béchamel bien épais, vous bien surveiller à un moment donné où il sachant que la béchamel, une fois que vous teint du feu, quand ça va refroidir, ça va épaissir. Ça va encore épaissir. Là, on essaye d'éviter d'avoir un peu de grumeaux là-dedans. Là. C'est pour ça que je ne mets pas tout le lait d'un seul coup. Okay? Ça va faire ça petit à petit. Capable, disons, si on peut faire une lasagne ou autre, pour capable préparer béchamel depuis la veille.
Pas besoin de le faire tout de suite. Voilà, on va préparer les ingrédients. Et puis, nous faire... Voilà, encore d'eau frais. Donc là, c'est à la fin, si on veut, on peut rajouter poulet ou... Oui, à la fin. Là, on fait vraiment la base. Si avec ça, on pourra mettre dans un gratin, par exemple. Si vous faites un gratin spaghetti, un macaroni, disons, vous préparez le macaroni, vous mettez dans le macaroni cuit, vous mettez dans ce plat qui pourra dans le four, tout les ingrédients qu'ils ont envie. Et voilà, ma béchamel est prête là. Vous voyez? Et ensuite, on va mettre du sel, selon le goût. Voilà. Et le poivre. Moi, on compte bien poivre, donc on met bien du poivre. Et si vous avez envie de mettre un petit peu muscade, ce qui compte en muscade, pas beaucoup, un petit peu de muscade. Voilà. Et là, on tourne. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Oui, alors pour reprendre pour le gratin de macaroni, on met tout les ingrédients dans le plat qui va au four. On met au fromage et puis on verse le béchamel là, les poils partout. Après, on met dans le four. Si on veut, on peut rajouter un peu de fromage dedans. Là, on peut rajouter du fromage dedans. Okay? Moi, je ne vais pas rajouter là, parce que on peut mettre là une crêpe où il y aura du fromage, mais on peut rajouter du fromage. On peut faire un petit peu plus liquide. Mais là, épaisseur, c'est bon là. Il ne faut pas faire trop épais non plus. Là, c'est prêt, là, la béchamel. Là, c'est prêt, la béchamel. Okay? Après, la salaison, c'est selon le goût de chacun. On va garnir une crêpe maintenant. Là, Claire, on a déjà la crêpe. Alors, la crêpe est sur la crêpière. La crêpe est déjà prête. Maintenant, on va garnir. La crêpe, ça peut être salé, sucré. Plus souvent sucré. Mais moi, on fait aussi beaucoup de crêpes salées ici. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre la béchamel. OK? Donc, je vais bien mettre la béchamel garnie. Oups. Un petit peu de boule dedans, mais bon, on va faire blend. Voilà. Et ça, on peut prendre ça en entrée ou même en repas? Même en repas, en plat de résistance. Une grosse crêpe comme ça, c'est consistant. Hein? Donc là, on prend un fromage, on met le fromage qui va envie. Oui. Okay. Ah, ça, c'est cheddar? Ça, c'est cheddar. Oui, ça, c'est cheddar. Et ensuite, je vais mettre, moi, ici, là, je prends un petit jambon volaille. Mais on peut pas mettre ce qu'on a envie, là aussi, poulet, on peut mettre des lardons. Poisson fumé. Lardon, c'est déjà cuit. Oui. Okay. Ou un œuf, je vais pas mettre avec béchamel, pas nécessaire. Et là, je vais fermer la crêpe. Voilà. Et là, nous avons une jolie crêpe qui est finie pareil. Et c'est déjà cuit parce que le béchamel est fini cuit, le fromage fond et il y a le jambon aussi qui est dedans. Et ça, Claire, c'est un plat qui me aussi mes enfants adoré. Les enfants vont dire tout. Alors, on peut mettre ça dans une soupe ici. Et on est capable de déguster. D'accord. Maintenant. Voilà. OK? Donc, Claire a une jolie crêpe à la béchamel. À la béchamel surtout. Oui. Merci beaucoup. Donc, aussi, qui ben, téléspectateurs qui ont envie, qui ont la recette de béchamel, qui se comptent commencer peut-être, je ne sais pas, tu peux connaître comment pour faire. Là, voilà la recette très simple de Claire, qui Claire partage avec eux. Et nous disons merci à Claire. Avec plaisir. C'est un ingrédient qui en principe tout le monde est là comme ça. Exact. Si on a du beurre, la margarine, si on a la margarine, De l'huile. Donc après, le goût là peut être un petit peu différent, mais tous sont capables de faire une béchamel. D'accord. Et Claire, ben, tu peux suivre nous disons bon appétit.